Chers frères et sœurs, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, il y a un cycle, si vous voulez, de l'année liturgique, et ce sont le dernier, eh bien, l'Église nous invite à fêter le Christ roi. Je pense d'abord à regarder justement vers celui qui vient, car au fond, la finale de l'Évangile nous le dit, il reviendra, vous voyez, comme le disait la lettre de Paul, il reviendra pour mettre tout, je dirais, tout restaurer dans le Christ, pour tout ramener vers son Père. Et à ce moment-là, il détruira l'ennemi. Quel est cet ennemi qu'il doit mettre sous l'escabeau, comme c'est dit dans la lecture, sous son trône? Quel est cet ennemi? Est-ce nous? Non. Je suis né et je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Et quelle est cette vérité? Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son propre Fils pour nous sauver. Alors quel est cet ennemi du Christ? Quel est cet ennemi qui doit être détruit et qui, au cours de l'histoire, a besoin d'être, je dirais, discerné, mis en lumière pour chasser les ténèbres et combattu? Qu'est-ce qui combat la royauté du Christ? Eh bien, nous sommes ramenés aux origines. Lorsque Adam et Ève, nos premiers parents eux-mêmes, ont fait l'expérience de ce combat, de cette triste idéologie qui ne cesse de courir. Lorsque Lucifer a dit à Adam et Ève, « Vous serez comme quoi? Comme des dieux, ou comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal, et puis en fait, vous dominerez toutes choses. » Et alors, c'est exactement la caricature de la fête que nous vivons aujourd'hui du Christ roi, et c'est pour cela que le Christ est né et venu dans le monde. Parce que, comme Saint Michel le dira aussi, qui est comme Dieu? C'est ça l'ennemi qui doit être détruit. À la racine, il y a bien sûr le diable, cette pauvre créature angélique déchue qui s'est révoltée contre Dieu et qui a entraîné un tiers, dit-on, des anges à sa suite. Et puis Saint Michel qui se lève avec les autres et qui dit « Qui est comme Dieu ?» Et ce qui est comme Dieu est comme une réponse au plus profond de l'histoire de l'humanité. Qui est comme Dieu? Mais qui est Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous serons comme des dieux quand même d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que ça veut dire être comme Dieu? Eh bien, c'est la fête du Christ roi. Je ne suis pas venu pour être servi, pour dominer, pour, je dirais, écraser, comme le font les royaumes de la terre. Je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. C'est-à-dire que la royauté du Christ nous plonge dans le mystère même de Dieu, d'un Dieu créateur et rédempteur qui ne cesse de se donner entièrement, de tout donner et de se donner. Et pour ramener la création tout entière et notre humanité blessée par le péché, Dieu a envoyé son Fils pour nous montrer cet exemple. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et le signe de la royauté du Christ, normalement, le grand signe qu'il a donné juste avant d'ailleurs de monter sur la croix, qui est un signe en double face en fait, un signe qui n'a pas été compris par la foule qui voulait se saisir de lui pour en faire un roi.
et il s'est enfui. C'est quoi ce signe? Vous vous rappelez? Le signe de la royauté du Christ, que nous vivons tous les dimanches, enfin à chaque messe. L'Eucharistie, il est signifié par un miracle que le Seigneur fait pour la foule. C'est le miracle de la multiplication des pains. Dans ce miracle, il y a un signe de cette royauté, du don total de Dieu pour nous, et à sa suite, dans le Christ Jésus, de nous aussi pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Le don total. Autrement dit, la royauté, elle est exprimée justement par ce partage, cette multiplication des pains, cette Eucharistie. C'est pour ça que j'aime bien dire que nos églises de pierre et d'amour, magnifiquement décorées, je remercie les amis de Saint-Siffrin d'avoir apporté ces bannières, on les dirait d'ailleurs la bannière authentique. Je remercie les maîtres de nous avoir fait cette doublure. Vous voyez, elle est là. Vous avez Saint-Siffrin ici, vous avez le Saint-Maur sur la tribune. Nos églises, c'est d'abord, elles sont dans le don de nous-mêmes, les uns pour les autres. Dans un don, un pardon, un merci, je dirais un au revoir, dans le sens de ce royaume qui se constitue. Nous nous voyons et nous nous revoyons dans le Christ Jésus. Alors gardez cela, vraiment il faut être fier de fêter la fête du Christ roi, même si certains semblent dire, pouvoir penser que qu'est-ce que c'est cette royauté du Christ? Est-ce qu'on en a à faire quelque chose? Et etc., etc. Non, 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 au contraire, cela nous ramène à l'origine, qui est comme Dieu. Et que nous puissions garder au fond de notre cœur ce désir de repousser la tentation qui blesse l'histoire de l'humanité et qui renaît sans cesse à travers toutes les idéologies, que ce soit les idéologies d'impérialisme comme du temps de Jésus, avec l'empereur qui voulait se faire Dieu. Mais vous savez, il n'y a pas que du temps de Jésus que ceux qui gouvernent veulent se prendre pour Dieu. Et puis des idéologies, je dirais, totalitaires, politiques ou religieuses, qui aussi sont une caricature. C'est pire, l'absence. La caricature est pire que l'absence. Une caricature, et même, puisque nous sommes en démarche synodale, pour notre Église aussi, retrouver la pureté justement de ce royaume qui est Dieu en nous et nous en Dieu, à la suite du Christ, de se donner vraiment le service. Même Pierre a eu du mal à comprendre, lui qui était fidèle, puisque au moment de la passion du Christ, il a voulu prendre son épée pour défendre son maître, on peut le comprendre, tout à fait, mais c'est un réflexe trop humain. Et Jésus lui dit, arrête. Si j'avais voulu, des légions d'anges seraient venus me secourir. Non. Quiconque tue par l'épée périra par l'épée. Mon royaume n'est pas de cela. Ce n'est pas ça. C'est un royaume du don de la vie pour les autres, pour donner la vie aux autres. Bien que Saint-Siffrin lui-même, que nous allons fêter aussi cet après-midi avec les vêpres à 16h30, je vous invite vraiment à venir fêter ces vêpres. C'est important, c'est pas pour nous seulement, même si c'est une grâce pour nous, mais c'est pour notre ville de Carpentras. C'est pour la mémoire, c'est-à-dire le fait de rendre vivant la présence de Saint-Siffrin. Ben, Saint-Siffrin, il a régné, entre guillemets, sur la ville de Carpentras en étant à l'imitation du Christ Jésus, le bon pasteur qui donnait la nourriture à ses brebis, la liturgie et la prière, le service du prochain, spécialement des plus pauvres, le respect aussi du travail, de la vie active du travail des uns et des autres. Voilà, c'est ça le royaume, vous comprenez? Et être disciple du Christ roi, c'est annoncer et vivre d'abord en nous et autour de nous ce royaume. Multiplier les pains, et je terminerai là-dessus,
Soyez chacune et chacun des petits pains. Parfois un peu rassis, c'est vrai, il faut le réchauffer, c'est possible. Parfois on n'est pas... il faut mettre un peu de sucre, parfois, ou un peu d'épices, parce qu'on en a besoin aussi. Mais soyez vraiment des pains à partager. Non pas des pains qui se durciraient et qui resteraient sur eux-mêmes. C'est ce que nous allons vivre dans cette Eucharistie qui renouvelle profondément le royaume, car à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous rappelons et nous rendons vivant la rédemption du Christ qui a sauvé le monde d'une manière définitive. Vive le Christ roi et vive Saint Siffrin.